Tu vois, j'aimerais ajouter une chose. Quand je suis venu en Chine, les anciens qui m'ont reçu, actuellement dans la majorité, ils sont plus en Chine, ils sont au Congo en train de travailler, ou bien il y a d'autres qui sont en France, ils se cherchent encore, il y a d'autres qui sont mariés, mais ils se retrouvent quand même. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit qu'en Chine, c'est pas un bon pays. Quand tu étudies, tu dois rentrer chez toi. Tu ne peux rien faire de bon ici en Chine. Et la majorité des gens qui sont venus après, ils sont laissés influencer aussi par ça, le même message. Vous voyez? Ouais. Et moi, quand je suis arrivé, moi, vu que c'est des anciens, je ne pouvais pas seulement leur contredire. Mais moi, déjà dans ma tête, je me disais, non, c'est impossible. Tu vois un potentiel ici. Voilà, moi, je me disais, non, c'est impossible. Parce que moi, quand j'étais en Guangzhou, j'ai vu des Nigérians, des Nigériens, des Maliens et autres Se faire la maille. se faire, bien sûr. Et ils étaient véhiculés et tout. Et toi, tu me dis que c'est impossible. Moi, je dis, non. Il y a quelque chose à Il y a faire. quelque chose ici. Et voilà, et donc, même jusqu'aujourd'hui, parfois, quand on cause, même quand j'étais au pays, hein, j'ai un ancien à moi qui, j'ai rappelé, tu te rappelles, tu nous disais toujours que la Chine, quand tu finis d'étudier, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas ceci, mais là, tu vois, je t'ai prouvé le contraire. Donc, c'est juste un état d'esprit, ce que tu veux et tout, voilà. Là, on revient même sur l'événement que je suis en train d'organiser. C'est pour ça, en fait, tu vois, ceux qui étaient là avant nous ne nous ont pas donné ou encore fait passer le bon message. Ou encore, on va dire que la communauté noire francophone, surtout de notre côté, voilà, on n'a pas cette union, on ne se communique pas entre nous. Donc, quand quelqu'un a une bonne opportunité ou encore a eu l'information correcte, la personne préfère garder cette information pour elle-même. Tu vois. Donc, c'est vraiment pourquoi aussi, moi, j'ai organisé un événement qui va être le 12 octobre, le mois prochain. Voilà, là où on va réunir tout le monde, des anciens, des nouveaux, venus et tout, voilà, pour pouvoir se partager, se faire comprendre, voilà, expliquer aux gens que non, c'est possible, voilà ce que tu peux faire. Parce que des fois, je suis sûr que ce que tu connais aujourd'hui, imagine que tu avais les mêmes informations le premier jour que tu t'es arrivé en Chine. Ah! Tu vois pourquoi tu sais déjà que non? Ah oui, ah oui. Tu vois un peu. Ça devait m'épargner beaucoup. Imagine juste, avec tout le knowledge que tu as pu accumuler pendant les 10 ans ici. Toi, tu venais, dès que tu arrives, il y a un ancien qui te faisait asseoir, qui t'expliquait ça comme ça. On te donne les 10 ans comme ça. Mais tu ne devais pas être aujourd'hui là où tu es. Tu devais être x10, x100. Bien sûr. Tu vois un peu. Donc, c'est le truc qui nous manque en fait de la communauté. Non. Par contre, quand les gens viennent ici, c'est ce qui se passe. C'est comme tu as dit, les anciens, oh non, mais vas-y, laisse ça, il n'y a rien ici. Non, voilà. Tu vois. Donc, c'est pourquoi, moi, je dis toujours que c'est le seul moyen de pouvoir avancer dans notre communauté, c'est de se mettre ensemble et pouvoir se faire comprendre, donner des autres des opportunités, travailler surtout ensemble. Vu que surtout la communauté, non, c'est difficile pour nous de travailler ensemble. Ça, c'est vraiment un truc qu'on doit s'arranger d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire ce genre de truc. Voilà. Donc là, on va passer maintenant sur le côté, là où est-ce que tu vas essayer de nous partager tes expériences. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là où est-ce que tu peux nous expliquer le plus bad things, genre, qui t'est arrivé dans le cadre du business avec la Chine? Genre, qu'est-ce qui est arrivé à un cas là où tu t'es vraiment dit que mais non, mais je ne vais pas faire ça, il fallait que je fasse ça, un truc comme ça. Une anecdote ou un truc qui peut nous highlight pour nous donner un peu les idées. Parce que ceux qui vont nous suivre ici, il y en a qui sont en Chine, ils veulent lancer le business, mais ils veulent avoir quelques highlights. Ok, oh, voilà l'erreur que l'ancien avait fait. Apparemment, moi, si je veux faire ça, je dois passer par là. Ou encore, si je veux faire ça, je vais passer par là. Que ce soit avec un client, ou encore que ce soit avec le gouvernement de la ville, là où tu veux, ou encore que ce soit dans la documentation et tout, voilà, tu peux nous partager ça. Bon, premièrement, moi, je dirais d'abord, ce sont les prix. Moi, au début, hein, quand je me suis dit, bon, mais je me faisais beaucoup, hein, je me suis dit, mais l'argent entre là. J'ai commencé à donner maintenant des prix comme je voulais. Mais ça ne se fait pas. Tu finiras par tomber, tu vas perdre la clientèle. Parce qu'il y a beaucoup de produits, les prix changent chaque mois, les prix sur le marché, ça varie, parfois ça perd de la valeur et tout, tu vois. Donc, il faut toujours garder un œil sur ça. Et tu ne dois pas seulement garder un œil sur le marché chinois, mais aussi la concurrence. Genre, tu dois checker aussi les prix ailleurs, genre à Dubaï, en Inde, vous voyez, en Amérique, à combien ça se vend, en Europe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Afrique. Quand ils te demandent quelque chose, ça veut dire qu'il a peut-être contacté aussi 50 personnes. Ouais. Maintenant, moi, ce que je fais maintenant, j'ai changé. Je ne fais plus du genre, je te donne le prix et à l'intérieur, j'ai déjà mon pourcentage. Non. Moi, je te dis, et voilà, moi, je t'ai acheté, c'est le même prix, je t'envoie même la facture du fournisseur, mais sauf que tu dois me donner 10%. Ça, c'est pour... Toi, tu vas dans le sens du pourcentage. Voilà. Tu me donnes ma commission, tu vois. Et comme ça, au moins, l'acheteur est rassuré
Au moins, il Voilà, n'aura pas assez de questions dans sa tête. Il sait à quoi mm, s'attendre et tout, voilà. mm. Par contre, quand toi-même, tu gères, tu fais ton propre reçu, tu l'envoies, et s'il apprenait que non, mais ça, c'est vendu normalement le mois à temps, Attends. et toi, et voilà, tu as même dépassé les 10%, Mhm. la personne prochainement ne pourra plus te Pour venir contacter. et tout, ouais, ouais. Tu vois, tu vas perdre la clientèle et tout. Non, Donc, ça, c'est c'est un très bon point. Hein. ça, C'est c'est vraiment, quelque chose que ça, c'est... vraiment, il y a beaucoup de clients. Ah, en tout cas, j'ai perdu pas mal de clients avec. Mm, Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de changer. Donc, mm. quand j'ai une demande, j'essaie de voir, bon, la machine là, à combien c'est vendu à Dubaï, à combien c'est vendu en Inde, Mm. en France et sur place au pays. Mm. Parce que moi, quand je vais te donner le prix et quand je vais fixer mon pourcentage, je dois trouver un bon fournisseur et je dois me rendre compte que à ce prix-là, et le fret, tout ce que tu auras à dépenser, en tout cas, ça va te revenir. Voilà. Donc, c'est là, comme tu ça. penses même au client, en fait. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce que quand le client est satisfait du prix et tout, et du produit, au final, c'est un client à vie. Il reviendra toujours auprès de toi, il te fera confiance. Et prochainement, il n'aura plus même à checker ailleurs. Il te demande juste à toi directement. Tu vois, ça, c'est le côté honnête. C'est l'assurance là et tout. Il faudrait aussi être vraiment honnête. Quand tu n'es pas honnête avec ton client, une fois que il va se rendre compte que tu es un menteur, tu as trahi sa confiance, c'est fini. Il ne pourra plus revenir. Même si tu lui dis la vérité prochainement, quoi que ce soit, c'est fini. Donc, c'est surtout ça. Ça, c'est la plus grave erreur que j'ai eu à commettre. Mais là, j'ai rectifié donc, et j'avance petit à petit. Non, ça, c'est un bon partage d'expérience. Ça, c'est vraiment... ça, c'est un truc qui arrive à beaucoup de gens. Voilà. Mais après, bon, moi, personnellement, moi, je fais ce que tu dis. Hein. Moi, c'est plus dans les frais de service, tu vois. C'est dans le cadre là où est-ce que le prix, c'est ça. Tu me payes ça pour faire le service là. En fait, pour faire l'achat et tout ce qui va avec. C'est un service, en fait. Donc, c'est comme pour toi aussi, les 10%, ce sont des frais de service. Voilà, ça, c'est une très bonne méthodologie parce que là, moi, les clients savent que voilà, le produit, c'est ça. Mais si je veux travailler avec cette entreprise, voilà, je paye ça. Donc, voilà.